Bonjour, je viens de publier récemment aux éditions des Béatitudes un livre qui s'appelle La paternité spirituelle du prêtre, un trésor dans des vases d'argile. Alors j'ai voulu écrire ce livre d'abord pour encourager les prêtres dans leur vie, dans leur ministère. Donc le sacerdoce ne vit pas des choses très faciles en ce moment, mais je crois que Dieu prépare un beau renouveau du sacerdoce, hein, et que pour un prêtre en particulier, quand il expérimente dans la vie qui est la sienne, une certaine paternité envers les personnes qui lui sont confiées. Je crois que c'est source pour lui de joie profonde, d'encouragement. Et puis aussi, ça correspond à un besoin très important, du monde, de la société aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont parfois un peu perdues, désorientées, parce qu'elles n'ont pas toujours la chance de trouver sur leur route des personnes qui soient comme des images, des icônes, de la belle paternité divine. Lors du baptême du Seigneur, le Père du ciel adresse à Jésus ces mots: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Je pense que ces paroles du Père, eh bien, Dieu désire les adresser à chacun de ses enfants aujourd'hui, donner vraiment à chaque homme, à chaque femme, cette conviction qu'il est un enfant bien-aimé du Père, en qui Dieu met tout son amour, entrer dans cette très belle relation filiale avec Dieu, qui est source de force, de liberté, d'espérance. Alors, la paternité, c'est pas exercer une domination sur les autres, mais c'est au contraire être au service de la paternité divine, et donc permettre à la personne, à travers son attitude, à travers ses paroles, à travers sa présence, son encouragement, permettre à toute personne de trouver son identité profonde, d'avoir l'audace d'être lui-même, dans cette belle liberté des enfants de Dieu. Être père, c'est une chose très très belle, exigeante, mais très belle parce que c'est d'une certaine manière devenir comme un instrument à travers lequel le Père du ciel offre à chacun de ses enfants sa bénédiction, son encouragement, sa grâce, qui lui permet d'avancer dans la vie avec confiance et de devenir vraiment lui-même en plénitude. Alors ce livre s'adresse d'abord aux prêtres, mais je pense qu'il peut être aussi un livre très intéressant pour toutes les personnes qui ont exercé une certaine forme de paternité, pour les pères de famille, bien sûr, dont le rôle est si essentiel, mais aussi pour les personnes qui sont en charge d'éducation, en charge d'autorité, d'une manière ou d'une autre, pourront trouver des lumières dans cet ouvrage. Ce que j'essaie de montrer, c'est que pour devenir père, eh bien, il faut d'abord être fils, un fils de Dieu, fils de l'Église aussi, et puis que le chemin qui nous permet d'épanouir, si je puis dire, une véritable paternité, eh bien, c'est le chemin de l'Évangile, le chemin des béatitudes en particulier, à travers la pauvreté, la douceur, l'humilité du cœur, la pureté de l'amour, la miséricorde, en étant instrument de paix. Eh bien, c'est ainsi, en vivant selon l'esprit des béatitudes, eh bien, c'est le chemin qui nous permet peu à peu d'exercer une véritable paternité, et d'être ainsi des instruments de la tendresse et de l'amour de Dieu pour les personnes qui nous entourent. Alors c'est un livre qu'on peut offrir à des prêtres, mais aussi à des pères de famille ou d'autres personnes, et puis je crois qu'il peut être un encouragement, une lumière pour tous ceux qui désirent être pour les autres signe et instrument de la bénédiction de Dieu.